Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de mes 10 indispensables. Je ne pense pas que ça se fait, je pense toujours que ça se fait par 5. Mais en tout cas moi je vous présente 10 indispensables pour débuter le maquillage. Donc évidemment je ne vais pas faire que du maquillage. Je vais faire des choses, vous verrez bien au fur et à mesure. Le premier indispensable, c'est un parfum. Donc évidemment, à mon avis, tout le monde a un parfum chez soi, même quand on est tout petit. Moi, en tout cas, je mets toujours du parfum, même pour aller à l'école, pour sentir bon. Voilà, c'est franchement la base. Deuxième indispensable, c'est un fard à paupières. Donc évidemment, de chez Yves Rocher. Et souvent, quand vous achetez un fard à paupières, vous avez directement le petit pinceau avec. À la fin de cette vidéo, bien sûr, je suis en court métrage là, mais à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Vous verrez. Puis le troisième indispensable, c'est un blush. Donc un fard à paupières, un fard à joues, pardon. Donc le nom plus approprié, c'est un fard à joues, mais tout le monde, c'est un blush. Donc faut pas se moquer, il y a des personnes qui débutent le maquillage et qui ne connaissent pas ce que c'est du blush, de l'eyeliner, voilà. Ils peuvent pas connaître et donc il faut leur expliquer. J'ai déjà cherché des vidéos et je pense que personne n'explique ça. Même Enjoy Phoenix dans la trousse pour débuter le maquillage n'explique pas ce que c'est un pinceau poudre ou du blush. Ça peut être bête, mais franchement, parfois il y en a qui savent pas et il faut pas se moquer. Quatrième indispensable, donc c'est deux choses. Soit vous prenez un rouge à lèvres, qui est super indispensable. Bien sûr, ne pas aller avec à l'école quand vous êtes au collège ou au primaire. À mon avis, au primaire, ça sert à rien de se maquiller. Je vous le déconseille fortement. Au collège, mettez un coup de parfum et peut-être mon cinquième indispensable que vous verrez après. Donc ça sera du fond de teint. Mais franchement, sinon, pour aller au collège, moi je mets rien de plus, puisque sinon ça se voit trop. Et en plus, vous n'avez pas besoin de vous maquiller, au pire au lycée. Mais en plus, normalement, je pense que dans les collèges, c'est interdit souvent. Voilà. Et puis, c'est tout. Et bien non, ce n'est pas tout. J'ai oublié. Donc, je vous avais dit le rouge à lèvres. Et aussi, soit le rouge à lèvres, soit le crayon lèvres éclat. Donc, ça existe pas... Je sais pas si ça existe partout. Mais en tout cas, là, c'est le parfait rose clair que j'ai. Ou alors, vous pouvez vous acheter les deux. Mais en tout cas, pour débuter le maquillage, un rouge à lèvres, faut pas que ce soit un trop flashy. Voilà, donc vous pouvez mettre juste du rouge à lèvres. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un crayon pour dessiner le contour des lèvres. Ça, franchement, c'est au lycée, je trouve. C'est pas... En tout cas, pour débuter le maquillage, moi, je pense que vous pouvez commencer à 12-13 ans. Mais franchement, le minimum, si vous voulez vraiment vous maquiller, ça serait plutôt au lycée. Début lycée ou en 3e. Sinon, voilà. Mon cinquième indispensable. Ouais, mon cinquième. Donc du coup, comme vous pouvez le savoir, je pensais que ce serait mon fond de teint. Je suis vraiment désolée, dans cette vidéo, je me suis un peu mélangée. Parce qu'il y a beaucoup de produits, il n'y en a pas 5. Mais il y en a 10. Et du coup, mon fond de teint sera en 6e position. Donc là, c'est un mascara, vous pouvez pas vous en empêcher. Si vous débutez le maquillage, c'est très important de mettre un peu de mascara, mais franchement un tout petit peu. Même moi, vu que
enfin j'en mets vraiment pas pour aller à l'école. Surtout n'en mettez pas, sinon tout le monde va vous dire oh t'en as mis. Pareil pour la rouge à lèvres. Franchement, un conseil, si vous faites comme vous voulez, mais n'en mettez pas pour aller au collège. Ni au primaire surtout pas. Donc là, c'est un mascara, voilà, comme vous l'avez pu savoir. Et vu que j'ai les yeux bleus, apparemment c'est très bien. En tout cas, apparemment, c'est très joli d'avoir, quand vous avez les yeux bleus, un mascara brun. Apparemment. Puis, en 6e position, du coup, en ce moment, j'utilise la bébé crème Medium Bébé Peau Parfaite. 6 en 1. Donc, bien évidemment du fond de teint. Mais j'ai acheté 2 correcteurs. Si vous n'avez pas des imperfections sur le visage, sur tout le visage, sauf, enfin, plutôt moi j'en ai beaucoup. J'en ai sur le menton, à peu près ici, sur le nez et sur le front, donc j'en ai beaucoup. Du coup, je mets souvent, enfin pas tout le temps en tout cas, mais je mets du fond de teint. Mais sinon, voilà. Donc, mon 7e indispensable, je vous ai dit, cette vidéo sera un peu bizarre puisque c'est pour débuter le maquillage. C'est pas forcément du maquillage. Donc, comme vous avez pu voir, je pense que je vais mettre ça dans le titre. C'est à peu près un cours. Je pense que je vais faire plusieurs cours puisque il n'y a pas beaucoup de monde qui font des cours de maquillage. Parce qu'il y a des personnes qui veulent voir des vidéos de cours. Pas forcément que des tutos. Savoir à quoi ça correspond, quels sont les meilleurs prix, si vous voulez pas vous ruiner. Par exemple, voilà. Donc, je pense que c'est très important pour les filles d'avoir un petit exemple de ce que vous pouvez acheter. Donc, mon 5e indispensable, c'est bien sûr un dissolvant, un démaquillant, un dissolvant ou un démaquillant. Moi, c'est un démaquillant. Donc, pour le visage, pour les yeux, pour les lèvres, c'est la solution micellaire tout en un de chez Garnier. Mais sinon, c'est bien aussi d'avoir chez Yves Rocher ou chez Sephora. Vous avez spécialement pour les ongles. Personnellement, je ne mets pas de vernis. En fait, ça sert un peu à rien. Moi, je trouve, quand vous avez 12-13, de mettre du vernis. À part pour aller dans les soirées et tout. Mais en tout cas, en plus, ça prend du temps. T'es obligé de sécher, tout et tout. Franchement, voilà. Moi, après mon 8e indispensable, bien sûr, c'est du coton. Donc, pour vous démaquiller, vous avez bien besoin de coton. Plus personnellement, je trouve que les carrés sont plus grands, avec plus d'espace, je trouve que c'est mieux. Et puis, enfin, mon 10e indispensable. Donc, je vous dis que c'est mon 10e, sauf que c'est à peu près mon 9e puisque je vais vous présenter un autre produit après. Donc c'est soit, évidemment en fait, vous allez trouver ça louche, mais une brosse et un élastique, donc vous brossez les cheveux et après vous les attachez. Donc voilà. Ou un bandeau, donc moi je les ai retrouvés chez moi, hein, je les mets jamais. Parfois en fait je les mets, mais voilà. Donc vous les mettez et vous redressez. Voilà. En tout cas, c'est bien pour faire les masques. C'est très pratique parce que comme ça, vous en mettez pas sur vos cheveux. Ou alors, vous vous attachez les cheveux pour vous démaquiller, c'est plus facile. Vous avez plus d'espace. Un exemple. Si vous avez les cheveux bien à l'arrière, vous pouvez avoir assez d'espace, du contour et tout. Puis vraiment là, c'est vraiment mon 10e indispensable, c'est le dernier. C'est une palette, donc c'est très important d'avoir au moins une seule palette. Parce que je trouve que les palettes, souvent les mêmes petites, elles sont très chères. Elle, je l'ai eu comme cadeau, mais je pense pas qu'elle a coûté très cher. Si? Bon, je sais pas trop.
Mais en tout cas, je pense qu'elle n'a pas coûté vraiment très cher. Même s'il y a beaucoup de choses, au moins, elle vaut pas 40 euros. Donc, je pense que je vous l'avais déjà présenté. Je suis pas sûre. Donc là-dedans, en plus, il y a des pinceaux. Personnellement, moi, à Noël, je vais demander surtout des trucs de maquillage. Donc, je vous présenterai. Je vais surtout demander des pots aussi. Des pots pour mettre mes pinceaux pour les yeux. Un pot pour mettre mes pinceaux pour les joues. Donc, le visage d'un côté. Et un autre pot pour mes crayons. Et donc ce pot pour les crayons, je pense que je vais utiliser un mug, voilà. Parce que je pense pas que je vais demander beaucoup de pots. Et un autre pot pour mettre mes pinceaux sales. Parce que dès que je les utilise, il faut bien que je les lave. J'y pense pas souvent. Donc s'il y en a qui pensent que je copie sur Ninja Phoenix, oui, je copie un peu parce que je trouve que ses conseils sont très utiles. Et je pense que je vais faire pareil puisque en fait je lave presque jamais mes pinceaux et il faut vraiment que je les lave. Donc parfois en fait je lave pas lui. Même si j'utilise que ce petit pinceau pour ça. Voilà, en fait je le lave jamais et en fait il faudrait vraiment les laver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est terminée. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter. Je vous rappelle aussi ma FAQ. Franchement, si vous voulez encore une vidéo, cette vidéo était plus un cours. Je pense que je vais faire plusieurs cours. Franchement, parce qu'il n'y a personne qui fait des cours. Ils font tous des tutos pour comment mettre du mascara et tout. Mais parfois, je pense que je vais faire des cours. Voilà. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis ciao.